On entend beaucoup parler de ce Rock Rider EACTV 500 de Decathlon en ce moment. Mais alors, est-ce qu'il est vraiment à la hauteur de sa réputation? C'est ce qu'on va voir ensemble en décortiquant un test d'experts pour tout savoir sur ce modèle. La question, elle est simple, mais elle est cruciale. Ce vélo, est-ce que c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut trouver dans sa catégorie? Pour le savoir, on va analyser ses points forts, bien sûr, mais aussi ses faiblesses. Alors, ce VTC électrique de Decathlon, il débarque sur un marché très disputé, celui des vélos hybrides abordables. Voyons voir s'il a vraiment ce qu'il faut pour se faire une place au soleil. Ok, allez, on rentre dans le vif du sujet. D'abord, qu'est-ce qui fait que ce vélo pourrait être un champion dans sa catégorie? On va décortiquer son rapport qualité-prix. Maintenant, on passe au cœur de la bête, la puissance et l'autonomie. Parce que soyons clairs, c'est le moteur et la batterie qui vont définir toute l'expérience de conduite. Et là, premier point super intéressant, le choix du moteur. Un Yamaha PWC2. C'est une vraie référence, c'est fiable, c'est réputé. Franchement, c'est un équipement plutôt haut de gamme pour un vélo dans cette zone de prix. 55 Nm. Bon, ce chiffre, ça ne parle pas forcément à tout le monde. C'est le couple du moteur. En gros, c'est sa force de traction. Concrètement, ça veut dire quoi? Des démarrages plus vifs au feu rouge et surtout une aide super précieuse pour attaquer les côtes sans s'épuiser. Et le retour de l'expert, il est sans appel. La sensation de conduite est excellente. L'assistance électrique est douce, progressive, elle accompagne le mouvement de manière super fluide, sans aucun à-coup. C'est exactement ce qu'on recherche. Allez, on passe à la batterie. 504 Wh. Là, on parle d'une capacité vraiment conséquente. Et c'est ça qui va permettre le point fort le plus spectaculaire de ce vélo, son autonomie. Jusqu'à 150 km, c'est énorme! Pour se donner une idée, c'est l'équivalent d'un trajet Paris-Orléans, avec une seule charge. Et même dans des conditions plus exigeantes, en mode boost, on peut compter sur 65 km, ce qui est franchement remarquable. Bon, après la performance brute, regardons un peu l'utilisation au quotidien. Le confort, les petites fonctionnalités pratiques, c'est super important pour un VTC et c'est le genre de vélo qu'on utilise tous les jours. Là, on voit bien que le confort a été une priorité. Le cadre ouvert, c'est génial pour monter et descendre facilement. La suspension, elle fait bien son boulot pour gommer les imperfections de la route. Et puis, il y a tous ces petits détails qui font la différence. L'écran en couleur, avec un port USB, super pratique pour recharger son téléphone, ou l'éclairage intégré, qui est bien puissant pour voir et être vu. Mais attention, le vélo parfait à ce prix-là, ça n'existe pas. Forcément, pour rester sous la barre des 1800 €, il a fallu faire des compromis, voyons un peu lesquels. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Eh bien, la transmission peut parfois être un peu bruyante, manquer de fluidité. Le freinage, il est parfait pour la ville, mais il va vite montrer ses limites si on s'aventure dans une longue descente en montagne. Et puis, il faut savoir que le porte-bagages n'est pas fourni de base et que le temps de charge est assez long. Ce sont des points à bien avoir en tête selon son usage. Maintenant, pour bien se rendre compte, mettons tout ça en perspective. Comment ce EACTV 500 se place par rapport à ses concurrents directs sur le marché? Alors la question c'est concrètement, face aux autres, ça donne quoi? Le tableau qu'on va voir est très parlant. Là, franchement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour un prix quasi identique, le Rock Rider fait mieux que ses concurrents directs comme le Neomove ou le Winera. Mieux en couple, mieux en capacité de batterie et surtout bien mieux en autonomie. Il vient même titiller des modèles qui sont beaucoup plus chers, comme le Kalkoff. Bon, on a vu les points forts, on a vu les points faibles. Alors au final, c'est quoi le verdict? Pour qui ce vélo est-il vraiment fait? Voilà un résumé qui devrait aider à y voir plus clair. Ce vélo, il est parfait pour les trajets de tous les jours, les balades du week-end et même pour des randos sur route, le tout avec un budget maîtrisé. Par contre, si on cherche un vélo pour un usage sportif très intense ou si un temps de charge rapide est une priorité absolue, il faudra peut-être regarder d'autres options. Cette phrase de l'expert, elle résume tout parfaitement. Le e-Active 500 s'impose comme la référence accessible sur son segment. Ce n'est pas juste un bon vélo, c'est vraiment une nouvelle référence dans cette gamme de prix. Il répond clairement à notre question du début. C'est un choix hyper solide pour se lancer dans l'électrique sans casser sa tirelire. Et on termine sur cette question, parce qu'au-delà de la technique et des chiffres, ce vélo, c'est peut-être tout simplement l'occasion de repenser sa façon de se déplacer ou de se lancer dans de nouvelles aventures. Et au fond, c'est peut-être ça le plus important.